Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. On se retrouve pour la petite guidance de ce mois d'octobre pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux, j'espère que vous allez très bien. Donc, avant de commencer les Gémeaux, je tiens à vous préciser que j'ai fait toutes les petites vidéos, les petites guidances, les petits horoscopes de tous les signes ce mois-ci. Donc, vous allez pouvoir aller regarder aussi les petites vidéos qui concernent votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale pour ce mois d'octobre. Voilà, alors, je tiens à préciser quand même, gardez toujours un petit peu de hauteur par rapport à ce qui est dit. Voilà, toujours. Parce que c'est des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles, on est bien d'accord. Par contre, même si par exemple on vous fait un tirage d'ailleurs personnel, gardez toujours un peu de recul avec ce qui est dit. Voilà. Ceci étant dit, bien écoutez, n'oubliez pas de faire des petits pouces en l'air, vous savez, là-dessous sur YouTube, de liker la vidéo, donc de me laisser des commentaires là-dessous sur YouTube. Moi, je me fais un plaisir de vous répondre, vraiment, et ça me fait plaisir de vous lire aussi. Et dites-moi ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, enfin voilà, ce que vous préférez, voilà, puis vous pouvez me parler de toute autre chose, moi je suis à votre écoute, et puis peut-être aussi me donner des idées, moi j'écouterai ce que vous avez à me dire, et si ça me convient, eh ben pourquoi pas. Voilà. Ceci étant dit, si partagez aussi les petites vidéos sur vos réseaux sociaux aussi, parce que bon moi ça m'aide à me faire connaître, faut le dire. Et puis, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus ici. Et puis, si vous êtes déjà abonné, merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Voilà. Alors, moi, c'est un tirage qui va, sur lequel je vais être assez à l'écoute, puisque moi, je suis Gémeaux aussi. Donc, voilà. Là, ça va. On passe aux choses sérieuses. Donc, j'espère que les cartes vont être sympas, Bon, alors j'ai fait ma petite déco d'automne, voyez, à l'automne, Halloween, voilà, comme vous voulez. Enfin, un petit mixte des deux. J'ai utilisé justement des cartes enfin des decks qui correspondent justement à cette saison. Donc j'ai utilisé le Witchy, le Normand, donc voilà, qui est très joli, blanc, noir et doré. Ensuite, j'ai utilisé l'énergie du mois. Alors, 2 cartes par semaine, j'ai utilisé. Donc, il y aura 8 cartes en tout. Là, j'ai utilisé le tarot pour Halloween. Mais en fait, parce qu'il est très chouette, il est très beau. Il fait un peu peur. Mais en fait, il fait pas peur du tout parce qu'il est très rigolo. Et en plus, les couleurs sont pastel. Enfin, il est chouette. Et il parle très bien. Je vous montrerai tout à l'heure les illustrations. Elles sont sympas. Ensuite, pour... l'automne, j'ai utilisé cet oracle, l'oracle de Mabon. J'ai fait une petite review d'ailleurs. Il est très très joli avec des couleurs très automnales et avec des illustrations aussi très automnales. Donc vous pouvez aller voir la review. J'ai fait une petite review sur cet oracle. Il est très joli. Voilà. Ensuite, on finira avec le petit oracle des sortilèges, pardon. Et vous aurez un petit sigil que vous pourrez porter sur vous avec un petit mantra, une petite intention à côté. Et vous pourrez le porter sur vous pour qu'il vous apporte justement cette intention. Allez, on y va. On y va. On commence. Première semaine pour nous, les Gémeaux. Bon, alors les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour cette première semaine? Alors, la clé et les petites souris. Alors, attention à ne pas vous disperser, les Gémeaux. Alors, en fait, les Gémeaux, vous savez de quoi je parle là. Donc voilà, cette première semaine d'octobre, je pense que voilà, il va y avoir, vous êtes dispersés, vous avez pas mal de petites choses à faire qui sont peut-être importantes d'ailleurs. Mais du coup, attention un peu à vous disperser. Vous savez, passer par le important, plus important, moins important, urgent, pas urgent, enfin bref, voilà. Mais ne vous dispersez pas parce que souvent les Gémeaux, ça nous connaît, ça, on est d'accord. Et puis sinon, on peut parler aussi de plein de petites solutions, peut-être plein de petites choses qui vont nous apparaître évidentes. Voilà, et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre?
Ben voilà, je pense qu'il y a une histoire de dispersion plutôt pour vous les Gémeaux, enfin pour nous, hein. Cette première semaine, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez là. Moi, je vois que ça pour ces deux cartes. Voilà, ou alors plein de petites solutions, plein de petites choses, plein de petits trucs. Voilà. On y va. Deuxième semaine. Alors, la deuxième semaine. Alors, eh bien, écoutez, vous avez... alors, si vous êtes amoureux, hein, par exemple, eh bien, peut-être un petit tourment amoureux, un petit doute au niveau sur la relation, peut-être, hein, ou un petit nuage qui passe par-ci, par-là, hein, voilà. Mais même si, par exemple, peut-être aussi, alors, sans parler d'amour, peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, et sur lequel, en fait, vous allez peut-être avoir un petit doute cette deuxième semaine au mois d'octobre. Ou alors un petit passage à vide, vous voyez, où vous dites mais est-ce que c'est vrai tout ça en fait? Est-ce que c'est bien ce que je pense? Est-ce que c'est exactement ce que je veux? Ou est-ce que ce que je fais ça sert à ça, ça va me servir? Ça sert à quelque chose, vous voyez? Mais c'est sur quelque chose que vous appréciez beaucoup. Voilà. Alors, les petits nuages, vous savez, en général, les nuages passent. D'accord, ils ne font que passer. Donc, laissez passer un petit peu de temps, 1 ou 2 temps, et vous verrez, ça va se dissiper. Hein. Peut-être que c'est peut-être juste l'histoire d'1 ou 2 jours où vous sentirez ça, et puis après, bah, ça ira mieux. Donc, si vous ressentez quelque chose comme ça, un petit doute, ou quelque chose où vous vous sentez peut-être moins à l'aise, peut-être une histoire de bien-être aussi, hein, vous sentez peut-être moins envie de faire des choses, par exemple, vous voyez, on a moins envie, on est plus taciturne. Eh bien, ou moins envie de se mettre à l'action, enfin, ou de faire quelque chose, où on a l'impression un petit peu que ça sert un peu à rien, vous voyez. Eh bien, dites-vous que ça va passer, que c'est juste un petit moment. On a tous des moments hein, comme ça où on doute un petit peu. Voilà. Allez, troisième semaine. Ah bah voilà, de belles cartes, je me disais aussi. Alors, ça, c'est 2 jolies cartes, hein, le soleil et la cigogne. Donc, en fait, là, vous avez les choses qui s'éclaircissent. Alors, vous voyez, par rapport à ça, là, vous avez carrément les choses qui s'éclaircissent, les choses qui vous font du bien. Voilà, un changement peut-être qui va arriver et qui va vous ravir, vous voyez. Ou alors, vous êtes heureux et du coup, vous entamez des changements aussi. Voilà, il y a quelque chose de comme ça. Avec le soleil, vous voyez, on est éclairé et puis on est surtout dans la joie, dans la bonne humeur, dans le bien-être. Et du coup, on arrive à faire des changements, on arrive à appliquer des choses. Voilà, alors sûrement un changement qui sera sûrement le bienvenu, sinon aussi ça peut être dans l'autre sens. Hein. Ça peut être qu'un changement qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Voilà. Après, le changement, il faut peut-être mettre le coup de pédale, vous voyez, le premier coup de pédale pour que les choses arrivent hein, aussi. Hein. Ne laissez pas la vie vous transporter. Peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en route, quelque chose à faire aussi. Voilà, pour avoir ce changement. Ça peut être aussi une grossesse, hein, une histoire de grossesse, quelqu'un qui vous apprenez une grossesse ou peut-être vous, hein, voilà, et vous serez contente pour cette personne ou pour vous-même. Et puis, sinon, ça peut être aussi un déménagement qui, pareil, hein, va vous faire... Alors, moi, je vous dis la vérité, je vois plus... Alors, ça peut être une histoire aussi de changement ou d'évolution. Et je verrais plus ça, une évolution, un changement qui vous apporte beaucoup de joie, ou le contraire, vous êtes tellement bien que vous êtes prêt à passer à la vitesse au-dessus, à évoluer. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, c'est vraiment 2 jolies cartes, c'est plutôt sympa. Hein. Moi, vous savez, j'aime beaucoup le changement, je trouve que c'est sympa dans une vie. C'est ce qui met du peps. Ensuite, la 4e semaine, on va dire. Alors, la 4e semaine, eh bien, écoutez, beaucoup de créativité hein, dans le foyer, dans la famille. Voilà. Beaucoup de... Peut-être des intuitions aussi. Beaucoup d'intuitions par rapport au foyer, par rapport à la famille. Ou... voilà. Il y a aussi une histoire aussi de bien-être où les choses sont agréables. Les choses sont un peu... comment dire cosy, vous voyez, la maison est cosy, voilà, vous voyez où on se sent bien, on est bien chez soi en fait, voilà, il y a quelque chose comme ça. Sinon beaucoup de créativité, je pense que je vous l'ai déjà dit, de la créativité hein, au foyer ou en famille ou dans la maison.
Voilà. Ou alors, il va se passer quelque chose plutôt le soir, quelque chose d'important qui va se passer plutôt un soir. Voilà. Je verrais pas ça comme ça. Moi, j'y verrais bien un truc un peu cosy dans la maison où on se sent bien chez soi, vous voyez, quelque chose de bien. Ou alors de la créativité. On va, voilà, mais par rapport à sa maison, par rapport à son foyer ou par rapport à la famille. Voilà. Voilà, peut-être vous allez vous sentir un peu des ailes poussées. Voilà. Voilà pour ces 4 semaines. Bon, c'est pas mal, hein. Voilà, rien de, en tout cas, rien de grave, hein, rien de grave, plutôt des choses sympas d'ailleurs. Allez, on y va. On va aller regarder l'énergie du mois. Alors, les Gémeaux, l'énergie du mois. Alors, vous êtes en forme, hein. Les Gémeaux, le cavalier de bâton, là, vous y allez, hein. Vous êtes en forme. Faites attention à ne pas vous fatiguer avec une carte comme ça, hein. Alors, là, le tarot vous dit fonce. Allez-y. Allez, n'hésite pas, passe à l'action. Si tu as envie de faire quelque chose, vas-y. C'est le bon moment, voilà. Montrez-vous, hein, montrez-vous, faites passer à l'action, n'ayez pas peur de ce qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous voulez, de ce que vous avez envie. Voilà, au contraire, hein, vous pouvez au contraire passer à l'action et montrer au monde ce que vous savez faire, voilà. Parce que je pense que on va, vous allez avoir une opportunité, cette opportunité de briller en faisant ça, d'accord? Et en fait, on va vous suivre, hein, on va vous donner, on va vous suivre dans cette énergie. Voilà. Montrez ce que vous savez faire aux autres aussi, hein. Montrez, parce que je vous dis, hein, si vous montrez ce que vous savez faire, vous allez briller, vous allez être, ça va être apprécié. Voilà. Sinon, on peut parler aussi de, ouais, de se mettre à fond, par exemple, dans une passion, dans un désir, vous voyez, ou même dans une relation aussi. Hein, on peut cela, avec cette carte, on peut être à fond dans une relation, le vrai coup de cœur, vous voyez. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Peut-être aussi, avec cette carte, on vous dit de vous battre, d'y aller, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser engloutir par les autres ou par leur façon de penser. Allez, battez-vous pour vos pensées, battez-vous pour ce que vous avez envie, battez-vous peut-être pour quelqu'un aussi, d'accord? Alors attention, on se bat, d'accord, mais attention à ne pas être violent, parce que c'est une carte aussi qui a beaucoup de feu, hein, donc attention à ne pas se mettre en colère, voilà. En tout cas, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, c'est une carte, vous voyez, où rien ne vous fait peur, vous voyez, vous êtes tout feu, tout flamme. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, faites attention quand même, d'accord, à ne pas agir sans réfléchir, parce qu'il y a aussi ça dans cette carte, voilà, et à ne pas non plus, à ne pas agir sans réfléchir et à ne pas, voilà, vous fatiguer aussi, ne pas vous mettre en colère, enfin, ne pas sombrer dans la violence en fait, mais je pense pas que ce soit le cas, hein. Ça, c'est vraiment les trucs négatifs. Et en général, les cartes, quand elles sortent là, c'est de l'énergie qu'au contraire, vous avez, hein. Mais voilà, dans le penchant un peu, voilà, si vous exagérez trop, vous risquez par contre de vous fatiguer. Donc, faites attention, ça y est, soyez mesurés. Mais allez-y, vous pouvez foncer. Voilà les Gémeaux. Allez, on y va, on va aller regarder la carte oracle. Que vous dit? Oh, bah on l'a eu tout à l'heure pour un autre signe. Andromède et vin. Ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. Alors, c'est super chouette parce que, vous voyez, on a un peu... je crois que c'était pour les béliers, ça, d'ailleurs. Bon, ils n'avaient pas eu je crois qu'ils avaient eu l'empereur, eux. Et nous, on a le cavalier de bâton. Donc, vraiment, c'est l'action aussi. Hein, on y va. Et on est à fond. Et là, on vous dit justement, hein, je vous ai dit de ne pas vous fatiguer. Et bien là, on vous rappelle de savoir vous amuser. Voilà. Alors peut-être que vous êtes à fond dans l'amusement, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, là, on vous rappelle, attention, pense aussi à prendre du temps pour toi, à prendre du temps pour les autres, à savoir t'amuser, à savoir aller chercher, à savoir aussi s'occuper du temps présent, vous savez, à ne pas être toujours dans le futur et à courir après quelque chose tout le temps. Au contraire, remettez-vous dans le temps, dans le moment, dans l'instant présent, voyez, et faites des choses là tout de suite pour vous faire du bien.
D'accord? Et pour faire du bien aux autres. Voilà, c'est le moment d'aller faire on vous rappelle de faire des choses, vous savez, un petit peu de l'enfance. Aller faire du vélo, faire de la balançoire, aller vous balader, je sais pas moi, faire un pique-nique. Alors je sais bien hein, qu'il faut faire des choses, qu'il faut évoluer, qu'il faut avancer, que peut-être c'est au niveau du travail tout ça, hein, et que bah voilà, il faut quand il faut travailler hein, quand même. Donc, mais en tout cas, prenez quand même le temps de vous amuser. Par exemple, quand vous vous arrêtez, bah, prenez le temps d'aller, de trouver quelque chose qui vous fasse rire, qui vous ramène à votre enfant intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et il y a plein de choses à faire, hein, sans que ça vous coûte un rond, hein, parce qu'il y a des fois, c'est aussi ça qui nous retient. Parce que souvent, on pense à des choses, mais qui coûtent un peu cher. Et en fait, quelquefois, il suffit de pas grand-chose. Hein. Une petite balade en vélo, une petite balade à pied, aller ramasser des châtaignes, ramasser même des feuilles mortes avec vos enfants. Voilà, faire des jeux de société à la maison s'il pleut avec eux. Voilà, danser, chanter. Si vous n'avez plus d'enfants, bah, mettez la musique à fond et dansez. Appelez des copains, faites une bonne soirée, amusez-vous avec eux, voyez. Voilà, faites quelque chose comme ça. Voilà, moi je vous donne plein d'idées là, hein. Mais pensez-y, n'oubliez pas les Gémeaux. Allez, on y va, on va les regarder. Que vous dit les Gémeaux? L'oracle des sortilèges. Alors la protection, cette carte t'apporte la puissance, t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. Super, très chouette. Donc, vous voyez, il y a une histoire comme ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi, là, je vous ai parlé, parce que cette carte, c'est plutôt retrouver son enfant intérieur, vous voyez. Enfin, s'amuser, tout ça. Donc, du coup, je vous ai parlé de la famille. Et là, vous voyez, on vous dit de vous occuper un peu, de protéger votre famille, vous voyez. Et la protection, c'est à tous les niveaux. La protection, c'est au niveau vraiment énergétique, hein, évidemment. Vous voyez, c'est par exemple faire le ménage et passer la souche de partout, mais ou autre chose, un encens, enfin peu importe. Et ou alors, ça peut être la protection que vous apportez à votre famille. Et la protection, ça passe aussi en passant du temps avec les autres. Vous voyez, c'est une manière aussi de protéger ses relations avec sa famille. Donc, cette carte t'apporte une puissance magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. Donc, ce que je vous propose, les Gémeaux, c'est de garder cette petite carte, prenez-la en photo, et vous gardez cette petite intention là à côté, et vous la gardez sur vous. Sinon, vous pouvez même reproduire le dessin, ici, qui est ici, ben, vous faites pause, vous reproduisez le dessin, je vous le montre en gros là, voilà, vous pouvez faire pause. Vous reproduisez le dessin, vous mettez la petite phrase qui est ici à côté, vous le gardez sur vous. Et ça va vous aider, de temps en temps, vous la relisez, vous regardez le petit dessin. Et puis, ça va vous aider justement à vous apporter cette protection ou à apporter aux autres et à votre famille et à votre maison cette protection. D'accord? Voilà, ça va mettre les choses un petit peu... ça va, comment dire, apporter, ça va attirer, on va dire, plutôt, la protection qui vient d'ailleurs, d'accord? Voilà. Ça va attirer ces énergies-là. Voilà, plutôt, on va dire comme ça. Ça va attirer les énergies de protection en les gardant sur vous, en relisant cette petite intention à chaque fois et en regardant surtout le sigil. Hein. Vous pouvez d'ailleurs n'avoir que le dessin et vous imaginez la protection simplement de votre famille, de vous et de votre famille et de votre maison. Hein, et ça marchera tout aussi bien. Voilà les Gémeaux, on a terminé la petite guidance. J'espère qu'elle vous a plu les Gémeaux. N'oubliez pas, la vie est belle. Voilà. Et n'oubliez pas de liker, me commenter et puis partager et puis vous abonner. Bon allez les Gémeaux, je vous embrasse très très fort et surtout n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir.